Rapport d'activité du CIMEC 2013. Sommaire. L'exercice des compétences. L'enfouissement coordonné des réseaux aériens. L'éclairage public. La gestion des ressources humaines. Le comité syndical et les commissions. Les finances. Les actions de communication. L'exercice des compétences. Les demandes d'extension. Répartition des demandes avec acte d'urbanisme par secteur géographique. Demande avec acte d'urbanisme réparti par type. Le réseau en 2013. 207 754 usagers de l'électricité. 2017,769 km de réseau haute tension A, dont 1365,610 km en souterrain, 652,159 km en aérien, 3794,938 km de réseau basse tension, dont 976,287 km en souterrain, 2018,651 km en aérien. 25,7% du réseau basse tension est enfoui. 2500 postes HTA BT. Les renforcements de réseau. En 2013, les renforcements ont représenté 21,5% du montant global des travaux réalisés par le CIMEG, soit 4 259 049 €. 73 renforcements ont été réalisés sur l'année. Les extensions de réseau. Les extensions ont représenté 55,5% du montant global des travaux, soit 10 981 286 €. 293 extensions ont été réalisées en 2013, contre 275 en 2012. La sécurisation du réseau. Les travaux de sécurisation ont représenté 2,6% du montant global des travaux, soit 513 556 €. 5 chantiers de sécurisation ont été réalisés. L'enfouissement. Les travaux d'enfouissement de réseau ont représenté 19,9% du montant global des travaux, soit 3 929 042 €. 22 chantiers d'enfouissement ont été réalisés. Enfouissement coordonné des réseaux aériens. Les réalisations de l'année 2013. En 2013, les travaux d'enfouissement menés par le CIMEG ont démarré sur les 5 nouvelles communes qui se sont portées volontaires. Goyave, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Vieux-Habitants, Capesterre de Marie-Galante. L'action concertée des différents intervenants sur les chantiers permettra un aménagement final complet, rénovation des trottoirs, de l'éclairage public, dépose des réseaux aériens. Les chantiers de Petit-Bourg et Port-Louis débutés en 2012 ont été finalisés au cours de l'année. Vue et perspective. En décembre 2013, les remises d'ouvrages et demandes de mise en service des nouveaux réseaux souterrains créés pour les chantiers initiés en 2012 ont été déposées auprès des services d'EDF SEI. Le SDECRA s'accompagne indéniablement de perspectives en matière d'amélioration de la sécurité et des impacts visuels. L'objectif principal étant bien entendu d'améliorer l'attractivité de l'ensemble des communes membres du syndicat. La mise en œuvre des différents postes d'intervention doit suivre plusieurs étapes. Premièrement, la réalisation des tranchées visant à accueillir les câbles souterrains. Deuxièmement, une fois équipées, ces tranchées sont rebouchées par les entreprises de travaux missionnées par le CIMEG. Troisièmement, la pose des coffrets positionnés en limite de propriété. L'équipement des coffrets, à l'aide de compteurs nouvelle génération, étant réalisé par les services d'EDF. Il est important de noter que ce n'est qu'après la mise en service du nouveau réseau souterrain que l'alimentation basse tension aérienne peut être définitivement supprimée. L'éclairage public. La réglementation.
Les lampes énergivores, dites MBF, seront retirées du marché à partir d'avril 2015. 24 951 lampes MBF ont été recensées pendant l'audit sur l'éclairage public réalisé par le CIMEG. Les résultats de l'audit éclairage public. Suite à la réalisation des audits sur l'éclairage public sur la quasi-totalité des communes du département, chaque commune concernée par l'audit possède aujourd'hui son propre diagnostic. Des données essentielles telles que l'état des armoires de commande, l'état des points lumineux ou encore l'évaluation du coût de la rénovation ont été présentées. Les conclusions de ces audits sont les suivantes. Un fort potentiel de vétusté des installations. Des installations non conformes aux normes de sécurité. Des puissances souscrites avant rénovation sont anormalement éloignées de la puissance installée. Un usage des horloges analogiques très répandu. Les solutions. L'éclairage public représente 60% des consommations d'électricité d'une commune. C'est aussi la première source de nuisances lumineuses du fait d'équipements obsolètes, luminaires de type boule. Il est aujourd'hui possible d'estimer et de mesurer le potentiel de réduction de ces consommations. Exemple de solution pour la rénovation du parc éclairage public des communes. Mettre en sécurité les installations. Remplacer les armoires de commande obsolètes en intégrant dans les nouvelles armoires une horloge astronomique, un variateur de puissance ou un moyen de programmer les gradations du flux lumineux. Mettre en place la maintenance curative et préventive des installations. Remplacer les supports vétustes. Supprimer les lanternes énergivores. Les solutions pour les communes de moins de 2000 habitants. Une subvention de l'ADEME et du FEDER a été obtenue à hauteur de 20% pour améliorer l'efficacité énergétique des installations. La gestion des ressources humaines. Données générales. En 2013, 4 nouveaux agents ont rejoint le syndicat. Les carrières. 4 nominations de stagiaires, dont 2 suite à un concours. 4 titularisations. La réforme de la catégorie B a été mise en œuvre. La nomination d'un directeur général adjoint. 20 avancements d'échelon. Visite médicale. En vertu des dispositions de l'article 48 de la loi du 19 février 2007 consacrée à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive, les visites médicales biannuelles obligatoires ont été organisées entre avril et juin 2013 pour tous les agents. Action sociale. Depuis le 1er septembre 2013, le CIMEG a choisi d'adhérer, pour les agents bénéficiant d'un contrat de plus de 6 mois, à un organisme d'action sociale, le Comité national d'action sociale. Le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. La précotisation 2013 s'est élevée à 1 650 €. Le comité syndical et les commissions. Les réunions du comité et du bureau syndical. Comme toutes les collectivités territoriales, le CIMEG est administré par une assemblée délibérante appelée comité syndical et par un bureau. Le comité syndical s'est réuni à 3 reprises durant l'année 2013, février 2013, mars 2013, octobre 2013. Chaque réunion du comité syndical est précédée d'une réunion du bureau syndical, chargée de préparer en amont les affaires qui seront présentées en comité syndical. Les réunions des commissions sectorielles. 10 commissions de travail se réunissent pour proposer et définir les actions de mise en œuvre de la politique du CIMEG. Ces structures d'échange à caractère consultatif participent à la vie du syndicat. Elles sont composées des délégués du comité syndical. Les commissions sont les suivantes. Contrôle de la concession. Électrification rurale et intégration des ouvrages dans l'environnement. Gestion énergétique. Finances, éclairage public et illumination, communication, programmation et schéma directeur d'électrification, qualité. Les commissions spécialisées, la commission d'appel d'offres, la commission consultative des services publics locaux.
Les finances. Le compte administratif. Le compte administratif 2013 fait apparaître un excédent global de 4 656 645,51 €. Les dépenses. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 280 288 € en 2013. La collectivité a donc poursuivi ses efforts en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Leur part relative dans le budget global est de 28%. Les dépenses d'investissement. Elles s'élèvent à 17 384 983 € en 2013. Les dépenses d'investissement du CIMEG sont essentiellement constituées par les travaux d'extension, 41%, et de renforcement, 26%. La particularité de l'année 2013 se traduit non seulement par la progression de la part des travaux d'enfouissement, mais aussi par la fin des travaux d'aménagement du siège du syndicat. Les recettes. En 2013, les ressources réelles du syndicat se sont élevées à 27 264 867 €. L'emprunt contracté en 2013 représente 26% des recettes totales et plus de 50% des recettes d'investissement. Il constitue donc le moyen de financement prépondérant. Il est suivi de près par la taxe sur l'électricité, 23%, ainsi que les recettes relevant du paiement des pétitionnaires sur le devis de travaux de raccordement, 21%. La dette pour l'emprunt. Le syndicat mène une politique volontariste de gestion de sa dette. Mais le contexte demeure difficile compte tenu de l'insuffisance des ressources relatives au transfert de compétences attribuées à la collectivité. En 2013, un emprunt de 8 millions € a été contracté. Les actions de communication. Les inaugurations de chantiers se poursuivent en 2013. Ces opérations, organisées par le CIMEG, sont une occasion pour les mairies de présenter à leurs administrés les travaux effectués sur la commune en matière d'enfouissement ou encore d'éclairage public. Jeudi 31 janvier 2013, inauguration des travaux de mise en lumière du plan d'eau de la base de canoë-kayak de Lorissisque. Le coût des travaux s'élève à 121 617 € hors taxe. Vendredi 8 février 2013. Inauguration des travaux d'effacement des réseaux aériens à Ravin-Sable. Le coût des travaux s'élève à 429 709 € hors taxe. Inauguration du nouveau siège du CIMEG. Le vendredi 28 juin 2013 a été inauguré le nouveau siège du CIMEG. L'objectif est d'offrir aux usagers un service public encore plus performant. Le bâtiment est accessible aux handicapés et équipé d'un ascenseur. Au-delà de tous ces éléments, il a été conçu afin d'optimiser les économies d'énergie. Pour la première fois dans le département, une mise en lumière de la façade du bâtiment a été réalisée à partir de technologies innovantes à très faible consommation d'énergie. Par ailleurs, dans le cadre des 1% artistiques prévus par la loi lors de la construction ou d'aménagement de bâtiments publics, 2 artistes ont été retenus pour leurs travaux autour du thème de l'électricité. Les publications. La communication en 2013 a été également marquée par l'édition de documents permettant aux usagers de mieux comprendre et de rester informés sur les actions menées par le syndicat au cours de l'année. Nouveau bulletin d'information du CIMEG. L'objectif de ce nouveau support étant de faire le point sur l'actualité du syndicat sur les 6 derniers mois. Plaquette d'information sur les travaux réalisés dans le cadre du schéma directeur d'enfouissement coordonné des réseaux aériens. Cette plaquette est distribuée au cours de réunions organisées par la mairie, auxquelles sont conviés les riverains et autres acteurs concernés. Supplément dans le France-Antilles. Distribué à 25 000 exemplaires sur tout le département, le support a vocation à présenter les travaux déjà réalisés dans le cadre du schéma directeur d'enfouissement coordonné des réseaux aériens et d'annoncer les travaux prévus ou en cours en 2013.